suis deuxième, ça ne veut pas dire je suis dernier. OK? Je suis deuxième, ça veut dire je suis premier après Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Ça, c'est bien important, premièrement. Parce qu'on apprend qui nous sommes en Jésus-Christ. Dans notre Église ici, je ne voudrais pas briser ce qu'on travaille au niveau de notre connaissance de qui nous sommes en Jésus. Amen. En ce moment, il y a plus d'1 million de vues des témoignages de Je suis deuxième. Wow! Depuis octobre, c'est tout nouveau, ça vient de commencer. Okay? Si vous êtes un peu sur Facebook, là, allez-y. Allez les écouter, tous les témoignages qu'il y a sur Facebook. C'est vraiment intéressant. Des carolanes, il y en a plein. Il y en a plein des carolanes, de tous les âges. Des personnes qui ont besoin de Dieu, il y en a plein. Et c'est pas normal, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on soit si peu ce matin. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. C'est quoi ça, évangéliser? Qu'est-ce que ça veut dire, évangéliser? À vous la parole. Témoigner. Faire connaître Dieu, oui. Manifester sa puissance à travers un exemple? Oui. Amen. Jean? Exprimer ce que Dieu a fait pour nous et qui peut faire plein de choses pour les autres. Amen. Exactement comme Caroline. Caroline, elle a exprimé ce que Dieu avait fait pour elle. Oui, Maryse? Donner le goût de connaître, oui, de connaître Dieu. Amen. Monique? Détruire les œuvres du diable comme Jésus a fait. Amen. Détruire les œuvres du diable. On a commencé par une prière comme ça ce matin. Hein? Et c'est bon, ça. Tout à fait. Ça fait partie de l'évangélisation. Oui, d'autres choses. Comment est-ce qu'on s'y prend? Okay, c'est beau, là, on sait à peu près qu'est-ce que c'est l'évangélisation. Comment on s'y prend maintenant? OK. Pourquoi c'est touché? On va être rejeté. On est malade du rejet. Excusez-moi de le dire de même, là, mais guérissons du rejet. Parce que Dieu veut nous guérir du rejet. Et souvent, le rejet fait en sorte qu'on a tellement peur d'être rejeté qu'on ne dit rien. On a des occasions, mais on ne dit rien. Vous savez qu'il y a des dimanches qu'on est plus que 100 personnes ici. C'est spécial. Ce que je me suis aperçu, puis ce que j'ai prié beaucoup dernièrement, je disais à Dieu, mais comment ça se fait donc qu'il y a des dimanches qu'on est 20? Comment ça se fait donc? Comment ça se fait que ces gens-là qui viennent sont touchés, ils pleurent devant le Seigneur et ils retournent chez eux pour on ne les revoit plus? Et à travers tout ça, Jean-François Moquin, qui est l'initiateur de Je suis deuxième, a commencé à me parler d'une formation. Et puis, c'est un petit peu ça que je veux partager ce matin. Comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'il y en a qui ont décidé? Oui, Marianne. On donne quelque chose à une personne, peu importe. Oui. Amen. Les CD, c'est formidable, les DVD. Ce que je m'aperçois, par exemple, les gens peuvent être touchés quand ils l'écoutent, mais ils ne font plus de pas après. On dirait que ça disparaît du chemin. Et c'est pas mauvais. Au contraire, il faut continuer ça. Mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire aussi. Moi, je pense que quand on s'assoit devant le Seigneur le matin, Oui. il faut connaître sa volonté pour nous. Premièrement, il faut s'asseoir devant le Seigneur le matin. OK, ça c'est intéressant. Quand on s'assoit, oui. Disons qu'on lit la parole, on entend ce que le Seigneur veut nous montrer quelque chose. Amen. Si on lit pour dire, fais-moi rencontrer des gens aujourd'hui Oui. que tu veux que je rencontre. Parce qu'on a des œuvres d'avance, comme je disais ce matin. Amen. À ce moment-là, il faut aller. Le Seigneur nous donne les directions.
Amen. Fais-moi rencontrer des personnes de paix. Des personnes que, lorsque je vais lui parler du Seigneur, ils vont être impactés. OK? Ça, c'est important. Parce que ça ne donne rien d'insister auprès de quelqu'un qui ne veut rien savoir, puis qui se met à rire de nous autres. Ça, on ne jette pas nos perles pour ça. Amen. Autre chose, comment est-ce qu'on s'y prend? Oui, Jean? L'idée de voler, c'est la base. Avoir une relation assez riche avec Dieu. Amen. Ça donne un beau son. Yes. Puis tous, on est tous comme ça. On a tous un réseau de personnes avec qui on travaille, nos voisins, des personnes pour nous. Donc, l'évangélisation pour l'amitié. Amen. Où on développe des relations. Yes. Puis, avec le temps, une personne passe par un temps difficile, l'autre Amen. ou l'autre volet, où ça demande un peu plus d'audace, d'aller vers les gens et de dire, écoute, j'ai un cœur pour parler, j'ai vu, tu questionnais, tu savais, ou par le fait d'aider les gens, ça touche. Amen. Amen. Donc, il y a des occasions. OK? On va appeler ça tendre des perches. Hein? Je peux tendre la perche avec le bout pas beau. Je peux mettre le beau bout à l'autre bout, c'est encore plus intéressant. OK? C'est une petite niaiserie, mais. OK? Oui, mais tu sais, essayons d'être attrayants aussi. Présentons pas le mauvais bout. Tu sais, la condamnation de Dieu. Attends un peu, là. Je me présente ça. Ça marche pas, hein? Oui, Maryse. Mais c'est ça, souvent, on peut utiliser la bibliité de la condition éternelle, parce que c'est ça qui nous dit qu'il ne faut pas que cet arbre soit perdu. Mais c'est pas ça, je suis très plus loin que ça, c'est ça. C'est ça. Moi, j'avais une passage, il y avait des Suisses qui disaient, c'est d'abord nous autres, les Québécois, vous passez par les portes, vous allez caler les gens de verset. Les gens sont tous comme ça, et ça ne donne pas du petit mot. On est peut-être des fois un petit peu trop lent, mais il dit ne parle pas quand on te demande, mais agis quand on te demande. Moi, je peux dire que le succès, parce que le succès de la conversation, les fruits que j'ai vus, c'est ceux que j'ai aimés. Amen. Tout à fait. Amen. Amen. Bien souvent, devant l'évangélisation, on fait comme le gars. Oh non, évangéliser, moi! Au fait, c'est l'affaire de qui? OK. C'est l'affaire de tous ceux qui croient. Amen. Au fait, on a un cadeau qui est si grand qu'on a reçu de Dieu qu'on doit le partager. Et souvent, on se fait dire, ouais, mais les gens connaissent Jésus, les gens connaissent Dieu. On va revenir là-dessus. Au fait, Je suis deuxième vient d'un couple de missionnaires, au fait, vient d'une organisation. L'idée vient d'une organisation. C'est un couple de missionnaires en Chine qui se sont inspirés du modèle biblique pour former un premier groupe de 12 disciples à partager leur foi avec clarté à leurs proches. Donc, ils ont formé pour qu'ils soient capables de partager. C'est des nouveaux, ils viennent d'accepter le Seigneur, mais tout de suite, ils sont formés pour partager. Moi, aujourd'hui, mon réseau de contacts, soit ils sont au Seigneur, soit ils sont brûlés. C'est ça pareil. Des fois, les personnes peuvent être dans la souffrance, c'est encore de relancer la perche encore, mais c'est une réalité quand on est des chrétiens plus à un certain âge. Quand les gens nous appellent de Montréal pour venir dans la région, ben là, ça donne une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité. Ou que les gens nous appellent du Rwanda, les gens qui viennent du Rwanda. Alors, amen. Ils formèrent ensuite les 12 premiers à former la nouvelle génération de croyants, à partager l'Évangile à leur propre entourage. Fait que voyez-vous, c'est une multiplication. Ainsi, d'une génération à l'autre, chaque croyant savait non seulement partager l'histoire de celui qui est premier, mais également équiper les prochains à faire de même. Le mouvement s'étendit,
rapidement et devient viral. 8 ans plus tard, 1 700 000 nouveaux croyants. Wow! Tout commence par un croyant qui est réconcilié avec Dieu. Aimer et pardonner. Souvent, les nouveaux, on ne les met pas d'une part. On dit, oh, ben, t'as peu. Assis-toi là et apprends. Alors, on ne fait peut-être pas tout à fait la bonne chose parce que lui, le nouveau, lui, il y en a des contacts. Puis c'est des contacts qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis il est prêt à partager, mais des fois, il ne sait pas trop comment. On va revenir comment. Ça fait que ça prend un croyant qui est réconcilié avec Dieu, qui est aimé et pardonné, qui découvre une relation nouvelle avec Dieu par Jésus. À mesure qu'il connaît Dieu, il imite Jésus dans sa vie courante. Il aime les autres et il pardonne comme il a été pardonné. Progressivement, ses actions changent et son entourage en ressent les effets. Trop souvent, on nous a dit « Ah, l'évangélisation, c'est l'histoire des évangélistes. » Mais au fait, c'est un feu qui allume d'autres feux. Dans Éphésiens 4, 11 et 12, ça nous dit « Il a été donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. » Soulignons là. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pas pour aller évangéliser, mais pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, dans le fond, le rôle de l'évangéliste, c'est de nous apprendre à être des témoins. Les évangélistes devraient être là. Au fait, tous les ministères que Dieu appelle devraient être là pour nous aider à être des témoins. Nous aider à partager la parole. Est-ce que vous me suivez? Oui. Nous aider à partager notre témoignage et à présenter l'Évangile. Alors, sur les téléphones portables, il est ici le téléphone, maintenant, on a une nouvelle application, moi je l'ai sur mon téléphone portable, qui est Je suis deuxième, et qui est un outil qu'on va apprendre bientôt. En fait, j'ai pas fait des annonces, hein? Tiens, regardons ça. J'avais trop hâte de commencer. On va juste retourner un petit peu en arrière. Comment ça que tes annonces sont pas là? Vous les avez sur vos feuilles, hein? Peut-être juste rapidement. Je l'ai pas, ma feuille d'annonce, je dirais. Ah, ici, bon. Juste rapidement, dire qu'à Saint-Anselme, ça va être samedi prochain, pas à Saint-Anselme, à Saint-Georges, pardon, ça va être samedi prochain chez Claude. Ton adresse, Claude, c'est 1095 7e, 20e rue. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde de Saint-Georges ce matin, fait qu'on va pouvoir les rejoindre cette semaine, on pourra s'en reparler. Amen. Mercredi, réunion de prière chez Monique. Cellule à Saint-Anselme, ça va au 12 mars. Et puis, cellule à Saint-Malachie, c'est tout de suite après la réunion. Il y a des sandwichs. Si vous voulez rester après les réunions, ça va être vraiment intéressant. Monique, de quoi qu'on parle ce matin? La nouvelle naissance. Donc, c'est la base. Mais c'est la base pour amener les autres. On fait ce cours-là dans le but de vous équiper pour pouvoir devenir, en tout cas, de devenir des témoins. Des témoins. Pour partager notre foi. Pour amener les gens à la connaissance de Christ. Prochain déjeuner témoignage, c'est le 20 mars, avec Anita Pierce. Il va y avoir un spectacle de louange western et gospel avec Anita. Et puis, prions aussi, l'autre chose que je voulais dire aussi, prions. On a quelqu'un qui est prêt à venir faire toute la peinture du sanctuaire ici. Il vient du Yukon, c'est un peintre professionnel. Maintenant, il faut prier pour la peinture. Ça fait que si vous avez à cœur de donner, on va avoir un objectif plus précis. Il faudrait compter, Raymond,
quel montant qu'on a besoin pour peinturer toute la salle. J'avais oublié de te le dire, mais j'en profite. Amen. Revenons à nos moutons. Donc, la fameuse application, c'est de passer de je suis premier à je suis deuxième. Si vous regardez les deux diapos qu'il y a en haut, OK? Qu'est-ce que vous voyez différent? OK, la couronne. OK, explique-moi. La couronne de Dieu sur la tête. OK, c'est intéressant. Et de l'autre bord, au fait, elle est à terre, mais c'est Dieu qui règne. OK, c'est intéressant ça. Autre chose que vous voyez. OK, oui, mais en fait, le 2, c'est plus sur un chandail. OK, à gauche, il y a un, je suis premier. Et à droite, je suis deuxième après Dieu. Oui, il y avait un Claude, je pense qu'il veut dire quelque chose. Ouais, t'es France? Oui. Amen. OK, la présence de Dieu ici est représentée par le soleil, qui crée la lumière. Alors, à droite, Dieu est présent. Mais à gauche, Dieu ne peut pas être présent parce que je suis premier. Intéressant, hein? Est-ce qu'il manque quelque chose? Bien, à gauche, c'est pour moi. À droite, c'est par Dieu et pour Dieu. C'est quand même différent, ça aussi. OK. Puis ça fait pas mal. Puis ça, c'est l'idée générale de cette formation-là. Pourquoi maintenant partager notre foi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit partager notre foi? C'est obéir à Dieu parce qu'il veut que tout soit sauvé. Amen. On obéit à Dieu. Dieu, il aime tout le monde. OK, d'autres raisons? Amen. Amen. Ça donne un sens. Vous savez, on est entouré de gens qui sont spirituellement morts. Il y a parmi nos compagnons de travail, nos voisins, et même les membres de notre propre famille, des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui sont morts spirituellement. C'est quoi ça, être mort spirituellement? Oui, mais concrètement, tu peux être très croyant. Oui, OK, oui, il peut y avoir de ça. Au fait, oui, OK, pensez, c'est moi en premier. On peut être très, très, très religieux, aller à l'église tous les dimanches, mais si je mets moi en premier, OK? Au fait, c'est d'être séparé de Dieu. Être mort spirituellement, c'est être séparé de Dieu. Paul affirme, OK, Paul affirme, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Dès qu'on se met en premier, on devient mort. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous qui étions morts, nous a rendu la vie en Christ, avec Christ. Éphésiens 2, 1 à 5. Donc, les Écritures nous enseignent que la mort spirituelle a deux causes. La première, c'est la chute d'Adam et Ève. Et la deuxième est notre désobéissance. Dès qu'on se met en premier, on ne met plus Dieu en premier et on lui désobéit. Est-ce que vous me suivez? Quand nos péchés sont pardonnés, au fait, c'est ça. Quand nos péchés sont pardonnés, nous passons de la mort spirituelle à la vie avec Christ. La mort spirituelle peut être surmontée grâce aussi à deux éléments. Premièrement, l'expiation, c'est-à-dire la mort de Christ qui a pris notre place sur la croix, qui a souffert pour nous et qui est ressuscité d'entre les morts, et l'obéissance à l'Évangile. Donc, premièrement, il faut dire, bien Seigneur, je suis premier. C'est toi qui dois être premier. Donc, je suis pécheur. Est-ce que vous me suivez? C'est toi qui dois devenir maintenant premier dans ma vie. Moi, je vais prendre le deuxième rang. C'est pas pire, c'est tout de suite après Dieu. Hein? Quand même. C'était quand même acceptable. Et Seigneur,
Seigneur, viens diriger ma vie. Maintenant, tu es le plus important. Tu es le numéro 1 dans ma vie. Je ne porte plus la couronne, mais je te laisse, Seigneur. C'est toi qui es mon roi. Amen. Paul dans Galates dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire la chair a été crucifiée. Le monde est crucifié. Le moi est crucifié. Le péché est crucifié et Satan est crucifié. Amen. Et maintenant que je suis mort, Christ peut maintenant prendre toute la place en moi. Ça fait que, vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent au Seigneur et qui disent « Oh, moi, je connais le Seigneur depuis ma tendre enfance. » Ben oui, tu le connais, mais tu es encore premier. Maintenant, apprends à mettre Dieu premier, puis toi embarquer deuxième. Laisse-lui le volant de ta vie. Lui, il va conduire bien mieux que toi. Hein, il ne se tentera pas à gauche par à droite. Quand il y a une tempête, hein, Chantal était dans la tempête vendredi. Je sais plus quelle, en tout cas. Mais quand je suis en tempête, c'est lui qui m'aide. Regarde, alléluia! J'ai juste à m'accoter et dire, ah, Seigneur, c'est tellement bon. Même dans la tempête. Apprendre à laisser Dieu conduire nos vies. Vous savez, on peut avoir entendu parler de Dieu, mais une relation avec Dieu à tous les jours, une amitié. Tu sais, on peut dire, Rita prend souvent cet exemple-là, « Ah ben moi je connais le premier ministre du Canada, M. Trudeau. » Mais si tu as été passé une fin de semaine de pêche dans le même barque que lui, que tu as couché, disons, dans un lit différent quand même, puis que tu as fait cet exercice-là plusieurs fois dans l'année, là, tu vas pouvoir dire, là, je connais M. Trudeau. Comprenez-moi, c'est différent. Entendre parler et connaître, c'est deux choses. Souvent, les gens de notre milieu qui ont grandi dans l'Église catholique ont entendu parler du Seigneur, mais le connaissent-ils? Peut-être certains. Je pense que oui. OK? Mais je pense qu'ils ne sont pas enseignés dans cette relation-là qu'on doit avoir avec le Seigneur. Amen? 1 Pierre 3,15 nous dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt. » Dis à ton voisin, « Toujours prêt. » Toujours prêt à quoi? Toujours prêt. À vous défendre avec douceur et respect. Avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Je l'ai pris sur une autre version qui dit « Seul le Christ est votre Seigneur. » Seul. Bien souvent dans notre vie, on a toutes sortes de choses qui sont Seigneur. OK? Je ne veux pas commencer à les nommer, là. Mais nommer les noms, qu'est-ce qui peut être Seigneur? OK? Si la TV est tout le temps, on est toujours devant la TV. La TV peut marcher, mais on peut ne pas l'écouter aussi. Ça, c'est une autre chose. Oui? La musique. Ouais. La musique qui n'est pas chrétienne, on peut être... Le tabagisme, la drogue, l'alcool, etc. Bon, on pourra en nommer. Seul le Christ est votre Seigneur. Honorez-le. Comme tel, dans vos cœurs et consacrez-vous entièrement à lui. J'aime cette version-là. Consacrez-vous entièrement à lui. Si on vous demande des explications au sujet de votre espérance, soyez toujours prêts à la justifier courtoisement et dans le calme, avec modestie et respect. Fais de l'Éternel tes délices. Okay? C'est ça, mettre Dieu premier. Fais de l'Éternel tes délices et il te... Ah, vous vous rappelez plus de la deuxième partie. Hein? Je vous ai joué avec toi. Cherchez le royaume de Dieu. Et, premièrement, et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Amen. Donc, Christ en premier.
Consacrez-vous entièrement. Es-tu prêt? Comme j'ai dit tantôt, parfois ça demande un effort. On peut avoir besoin de passer par la délivrance. On peut avoir besoin d'un certain temps d'aide, au niveau de la relation d'aide. Mais on a ce qu'il faut. Ça fait que si jamais tu vis ça, tu dis, moi je ne suis pas capable de témoigner, je viens tout mou, puis j'écrase à terre. Ben viens nous voir, s'il vous plaît. Hein? On va te relever. Parce que Dieu veut qu'on partage ce cadeau extraordinaire que nous avons. Savez-vous comment vous y prendre pour conduire une personne à Jésus? Le Seigneur nous dit, sois toujours prêt. C'est en comment? On va regarder ça. Matthieu 9, 36 à 38 dit, « Et voyant la multitude du peuple, il, ça c'est Jésus, fut, tous ensemble, ému de compassion. Ému de compassion. Est-ce que je suis ému de compassion devant les personnes qui sont autour de moi? Pas toujours, hein? Pour ça, c'est vraiment, il faut rentrer dans la présence de Dieu, hein, pour être ému de compassion. Et puis, vraiment, dire, Seigneur, j'ai telle personne que j'aime beaucoup. Puis s'il avait à passer devant le jugement, là, bien, en ce moment, il ne te connaît pas vraiment comme Seigneur et Sauveur. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas pur devant toi parce qu'il ne demande pas pardon à tous les jours, puis plusieurs fois par jour. Comprenez-vous? C'est de même qu'on va être ému de compassion. On pense aux personnes qui sont autour de nous, puis on s'imagine s'il avait passé devant le jugement de Dieu. Donc, il fut ému de compassion envers eux, de ce qu'ils étaient. Regardez, on va faire une description du monde des Québécois. Je ne suis pas fin, hein? En tout cas, c'est ça pareil. Parce qu'ils étaient misérables, errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qu'il dit après? Priez. Encore? Qu'est-ce qu'il dit? Priez. Il dit quoi? Priez. Ah, priez. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Fait que dans notre... Vous savez, il me vient toujours l'histoire des 10 vierges. Les 10 vierges attendaient le Seigneur. Il y en a 5 qui avaient de l'huile dans leur lampe. Avoir de l'huile dans leur lampe, d'après moi, c'est vraiment avoir cette relation-là à tous les jours avec le Seigneur. Fait que si tu dors dans ta relation avec le Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi. Amen. Wake up. Wake up. Parce que je veux te voir en haut. Amen. OK. Alléluia. Nous devons donner un récit des œuvres que Dieu a faites dans nos vies. Vous savez, dans Hébreux 9, 27, ça dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. En tant que croyant, avec une relation proche avec le Seigneur, on n'aura pas à passer devant le jugement. Qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Merci Seigneur! On n'a pas à passer devant le jugement. Il y a le tribunal de Christ, mais ça c'est autre chose, on en parlera plus tard. Ça c'est plus les cadeaux qu'on va recevoir au tribunal de Christ. Il ne faut pas mélanger les deux. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le mot grec que Jésus utilise ici pour jugement, c'est condamnation. Il dit, si vous croyez en moi, vous ne viendrez pas en jugement, mais vous passerez de la mort à la vie. C'est clair? Ça fait que ça devrait nous motiver. Connaissant ça, ça nous motive. Amen? Matthieu 10, 1, c'est tout de suite après ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu, là, qui disait d'être ému de compassion. Ça dit, Jésus, ayant appelé ses 12 disciples,
leur donna le... Donc, tu peux dire à ton voisin, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Pouvoir de quoi? De chasser les esprits immondes, de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. C'est excitant ça. Wow. OK. On a le pouvoir, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Branche. Branche-toi. Parce que le pouvoir, il est là, dans le mur. Mais si tu n'es pas branché, tu n'auras jamais de la lumière. Tu n'auras jamais ce qu'il faut pour aller plus loin. Donc, branchons-nous. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Nous avons le pouvoir, on est prête à opérer, on a passé par la libération, on est prête à aller de l'avant, mais là, on hésite. Je devrais-tu, devrais-tu pas? Devrais-tu, devrais-tu pas? La personne est partie. La question à se poser, c'est qui devons-nous chercher? Comme Monique a dit ce matin. Une personne de paix. Fait que, premièrement, on a ce pouvoir-là. On peut l'utiliser n'importe quand. Avec l'autorisation de la personne, on le demande. Hein? Écoute, je vois que tu es souffrant, ou Rita, on était ensemble, on s'en allait vers la Gaspésie, puis on s'est arrêté dans une fromagerie, puis la madame avait mal à la tête. Rita lui a suggéré, est-ce que je pourrais prier pour toi? La madame a dit, oui, tu prieras. Elle dit, non, elle dit, je veux prier tout de suite. Là. Elle dit, ah. Elle dit, je peux-tu passer l'autre bord? Elle dit, oui, oui. Finalement, Rita a prié. La madame, après, elle dit, elle dit, j'en reviens pas. Elle dit, j'ai plus mal à la tête. Elle dit, oh, j'en reviens pas. Osons. On aurait pu passer tout droit, on ne la connaît pas, la madame. On était un peu en dehors de notre territoire. On aurait pu dire, bon. Ouais. Luc 10,6 nous dit, s'il se trouve... Alors là, Jésus a envoyé ses disciples, un petit peu plus loin, dans le même passage, là, on est passé de Matthieu à Luc, mais c'est pas grave, c'est la même histoire. Ça dit, s'il se trouve là, un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon, elle reviendra à vous. Fait qu'il y a deux choses ici. Tu trouves une personne de paix, ben là, tu restes avec. Tu l'enseignes, tu l'emmènes plus loin dans sa foi. Tu l'accompagnes, tu l'aimes, tu pries pour elle, etc. Amen. Amen. Sinon, hey, laisse faire. Cherche un autre. C'est pas la bonne personne. Elle n'est peut-être pas prête en ce moment. Et peut-être qu'elle va l'être plus tard. Je ne veux pas juger en disant ça. Mais nous, on se doit d'être prêts avec les bonnes personnes qui sont ouvertes à l'Évangile. Des fois, là, on prend notre bâton, là, prête, pas prête? Ça ne peut pas marcher. Hein, on comprend. C'est peut-être un peu exagéré, là, mais bien souvent, on prend notre Bible, hein? Connais-tu Jésus? Prépare-toi à la porte du conduit. Alléluia. Avec tout ça, je trouve ce que je suis rendu. Ah oui, je voulais parler un petit peu des barbecues à Saint-Anselme. Puis tout ce qu'on fait, on en fait plein de choses pour emmener les gens au Seigneur. Et on voit, moi j'ai remarqué qu'au barbecue à Saint-Anselme, les gens sont prêts à entendre. Et on a vu 1400 personnes, je pense, c'est un peu plus des nombres, c'est peut-être moins important, mais on a vu un grand nombre de personnes être intéressées à Jésus. Bien, ils sont intéressés, on leur parle là, puis là, bien, il y en a des personnes de paix que j'ai rencontrées, là. Mais on manque des occasions. OK? Je me rappelle ce que je suis rendu. Alléluia. Sans qu'on soit conscient, Dieu est à l'œuvre dans la vie de plusieurs.
Les gens prennent conscience de leur vide spirituel, de leur besoin de Jésus. C'est vrai que c'est difficile parce que les églises évangéliques, ou en tout cas, les églises dans l'ensemble ont mauvaise presse. Pas juste les évangéliques, les églises dans l'ensemble. Donc, on reconnaît la personne de paix, son intérêt pour les choses spirituelles, la Bible, et son intérêt ou affection pour la personne de Jésus. Et on prend du temps avec. Aujourd'hui, là, c'est un de nos problèmes. Prendre du temps. Le temps, on n'a pas. On n'a pas, on n'a plus. On n'a plus de temps. On s'est tellement concentré. On s'est tellement concentré à être premier qu'on n'a plus le temps d'être deuxième. Façon de dire. Donc, on doit apprendre à lire ce que Dieu fait dans la vie des gens. Quand tu parles à quelqu'un, là, tu dis, Seigneur, bon, moi, c'est une personne de paix. Puis si on sent de la résistance, bien souvent, c'est pas une personne qui est prête. Donc, on ne s'ostinera pas pendant 2 heures de temps. On pourrait passer, peut-être à emmener 3 personnes au Seigneur. Vraiment. Donc, les personnes doivent en entendre parler. C'est important, ça, ce que je dis là. Parce que s'ils n'entendent pas, ils ne pourront pas venir à la connaissance de Christ. Pour discerner qui sont les personnes de paix, il s'agit juste de poser quelques questions. Dans notre conversation, naturellement, il ne s'agit pas de prendre une voix « Bonjour, je m'en viens de parler du Seigneur. » C'est pas ça. OK, restons naturels. Hein? Puis, continuons la conversation naturellement avec la personne. Posez des questions, racontez ce que le Seigneur a fait pour nous. Simplement s'ouvrir, puis être attentif à la personne. Peut-être la personne a besoin d'échanger un trop-plein sur quelque chose. On écoute. Puis la personne, ça a besoin d'aide. On peut dire, « Hey, je peux-tu prier pour toi? » Wow, quelle porte ouverte! Parce qu'on sait qu'en arrière de nous, il y a le numéro 1. Amen. Alléluia. Matthieu 10, 11b. Et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Bien souvent, on fait du porte-à-porte évangélique. C'est-à-dire qu'on va d'un à l'autre, d'un à l'autre, d'un à l'autre. Puis la personne est intéressée, on la laisse elle-même, on s'en va à un autre. Tu sais, ceux qui sont bons en évangélisation, souvent ils font ça. Mais ce que Dieu veut, je pense, c'est vraiment qu'on prenne du temps avec la personne qui est intéressée. Prenons du temps avec cette personne. Allons la visiter. Amen. Prenons du temps de prière avec elle. Faisons l'étude ici, qui s'appelle « Je suis de celui qui est premier ». On apprend là-dedans que Jésus est le pain de vie, qu'il est la lumière du monde, qu'il est la résurrection et la vie, etc. Les 8 « Je suis » de Jésus dans l'Évangile de Jean. C'est facile, emmenez ça chez vous. C'est facile. C'est pas compliqué. On fait juste suivre ce qui est dans le livre. Nous, ici, on en fait un peu plus parce qu'on veut qu'on soit encore plus motivé pour aller de l'avant. Mais, tu sais, à la maison, avec des non-croyants, il n'y a pas de fausse réponse. La personne peut dire quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai dans la Bible. On n'est pas obligé de commencer à le reprendre. Laissons-le découvrir par lui-même. Amen? Si vous me suivez? Donc, c'est la même stratégie que les 12 et 70. Prions. Seigneur, amène-moi à une personne de paix. On commence par prier. C'est la base. Amen. Cette personne va nous présenter ses contacts. Et elle-même, un jour, va devenir cette personne-là qui va témoigner. Faudrait-il me chercher le tableau tout à l'heure? J'ai oublié de sortir. Pensez à ça. Pouvez-vous me nommer des personnes de paix que Dieu avait préparées dans le Nouveau Testament? Oui.
Oui, l'Éthiopien, excellent. L'Éthiopien que Philippe est allé voir, il était mieux, il est en train de lire la parole, puis il ne comprenait rien. Oui, c'est vrai, la femme adultère. Celui qui était dans l'arbre. Zachée, oui. Amen. Le paralytique. Même Paul. Tu sais, même Paul, il a été frappé dur. Parce qu'il avait d'être dur. Oui, ce malade-là, ouais. C'était paralytique. Amen. Il y a la Samaritaine, hein, qui est un bon exemple aussi, où est-ce que Jésus, là, au pied du puits, a fait toute une job. Amen. Donc, ce que je m'aperçois dans tout ça, c'est qu'il y a des petits trucs. Je pense qu'il faut écouter plus que convaincre. Les gens ont un vide, et certains en prennent conscience. Ils ne savent pas qu'est-ce qui pourrait leur remplir. C'est à nous de les emmener vers ce qui pourrait les remplir. Jésus a tendu une perche à la Samaritaine. Hein? Il a dit, il a jasé avec. C'est quelque chose, là. Avec amour, sans la juger. Pourtant, elle savait que c'était un pécheur, là, qui était pécheresse. Il lui a dit, donne-moi à boire. Alors, c'est lui qui va y offrir à boire. Parfois, il faut même aller vers les gens et dire, hey, je sais pas, j'aurais besoin d'un conseil. Pourquoi pas? On sait que notre conseil vient de Dieu. Mais dans le but de créer des liens, et peut-être que même Dieu va lui inspirer un bon conseil pour nous autres. Vous savez, créons des liens. Amen. Jean 4, versets 29 et 30. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça, c'est la Samaritaine, après sa rencontre avec Jésus. Elle est partie dans le village. Elle a dit, venez voir tout ce qui est... Il sait tout ce que j'ai fait. Venez voir. Ne serait-ce point le Christ. Il sortir de la ville. Il vint vers lui. Et regardez. Et ça finit, ce verset-là, ça dit, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Tout le monde du village sont venus. Et savez-vous que, je ne sais pas qui disait ça, j'ai pris ça en quelque part, c'est pas de mon cru, là, mais les gens, à cette époque-là, étaient habillés avec des grandes robes blanches. C'est Mario, c'est ça. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Moi, je pense qu'en effet, je trouvais ça très intéressant, Mario. Les gens qui venaient avec des grandes robes blanches. C'est un prémisse. C'était un prémisse à ce temps-là. Je pense qu'on est rendu là, à l'école, ça. Hein? On est rendu à l'école? Il y en a deux qui sont prêts à l'école. Luc 8,39. Ici, c'était lorsque Jésus a guéri l'homme qui était... Il y avait beaucoup d'esprit. L'homme, il dit, j'aimerais ça te suivre. Puis Jésus, il a dit, non, retourne dans ta maison. Ici, le mot grec, c'est oikos, milieu de vie. Et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Alors, on peut imaginer que cet homme-là, il y avait une transformation visible. OK? Chacun de nous autres, là, il faut arriver à cette transformation-là visible. Ça peut peut-être pas être aussi visible que lui. Je suis d'accord. Les gens vont être intéressés de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette transformation-là. Alors, on va pouvoir donner la raison pour l'espérance qui est en moi. 1 Pierre 3,15. Amen. Donc, en résumé, vous savez que d'abord, chacun de nous autres, on a un lieu ou un réseau de contact, un cercle d'influence. Et c'est souvent dans ce cercle-là que Dieu va nous appeler à être déterminés. Premièrement, prions pour rencontrer une personne de paix. Tendons des perches avec le bon bout. Hein? Tendons des perches en posant des questions ou en discutant, en aimant les gens, en les encourageant, en les écoutant. Tendons des perches. Simplement être présent et sourire aux gens. Être de bonne humeur.
sais. Troisièmement, témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est là qu'on peut utiliser le groupe de discussion. Qui est Jésus? Je l'ai parlé tantôt. Donc, apprendre à partager ton histoire, c'est important. On va avoir une formation qui va commencer le 13, ici, le 13 mars, après la réunion. On va avoir une formation qui va être donnée pour, justement, apprendre à utiliser ces outils-là. On en a combien de ces outils-là? 25, je pense? Bon, on a vendu quelques-uns, mais il y en a. On en a ici. On veut les utiliser. On veut que vous les utilisiez. Amen. Quatrièmement, donc, partager ton histoire, puis manifester l'amour de Jésus, de Jésus, et être présent, puis écouter la personne, prendre du temps avec. Quatrièmement, expliquer le salut. Et c'est là qu'on a l'application sur les téléphones intelligents, qu'on va voir aussi lors de la formation. Et la dernière partie, la multiplication, pour former chaque nouveau croyant afin qu'il soit naturellement témoin de Jésus et qu'il soit en mesure de former lui-même ceux qui l'ont conduit à Jésus. Fait qu'ici, on va faire un petit bonhomme qu'on va appeler Claude. Notre petit bonhomme ici va parler à quelqu'un. Comme Claude est pas mal actif, on va y en mettre 2. Cette personne-là ici, elle en parle à une personne. Bien, Claude, lui, il va parler à une autre personne un petit peu plus tard. Cette personne-là est en feu. Lui, il en parle à tac, tac, tac. Et parmi ceux-là, il y en a un autre qui est en feu. Et lui ici, il en parle à un autre, puis il est en feu. Puis là, le tableau pogne en feu. Comprenez-vous l'idée de la multiplication? OK, c'est ça que je voulais qu'on comprenne ce matin. Premièrement, il faut être en feu nous-mêmes, si on veut mettre l'Église en feu. Alléluia. Alors, le temps avance beaucoup, j'en reviens pas, pourtant je pensais que j'étais pause. Mais, alléluia. On est dans la présence de Dieu, c'est bon. On va se lever. Et on va simplement s'engager devant le Seigneur, être de plus en plus des témoins. Je ne vous demande pas de partir demain, là, puis, mais commencez à prier. Commençons par prier. Seigneur, envoie-moi une personne de paix, que je puisse partager ce que j'ai reçu de toi. Est-ce qu'on est prêt à ça? Oui. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alors, on va faire une prière ensemble, si vous voulez. Vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je m'engage. Je m'engage. Auprès de toi. Auprès de toi. D'être un témoin. Pour chercher des personnes de paix que tu vas envoyer vers moi. Je suis prêt à tendre des perches, à aimer, à écouter et à prier pour ces personnes. Je suis disponible à apprendre, à témoigner pour toi de ce que tu fais dans ma vie et à enseigner la foi et enseigner qui tu es, Jésus. Merci de me choisir et de faire de moi un témoin efficace en Jésus.